Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, gros chantier, donc MP3 500 de 2014, donc la première année des phases 2. Donc souci, il recrache l'huile par la boîte à air. Donc consommation excessive d'huile, c'est-à-dire que tous les 200-300 km, on a le filtre à air qui est imbibé. Vas-y, je tiens. Donc ça a été un souci sur certaines années, 2014-2015 en fait, c'était l'ovalisation du cylindre. C'est-à-dire que la compression se faisait dans le bas moteur et l'huile était recrachée donc par le reniflard et le reniflard arrive directement à la boîte à air. Donc gros chantier dans le sens où il va falloir démonter le cylindre piston, le changer par un neuf. Le client a exigé un neuf. Elle nous casse les couilles là! Il est vrai que remettre un occasion, si ça fait la même chose, on est bien d'accord. Donc il a à peu près pour 500 € de cylindre piston. Avec donc les joints, tout ce qui s'ensuit. C'est un monsieur, donc pour vous dire, il a 30 000 km, il est dans un état proche du neuf. Donc voilà, donc je vais commencer le démontage. Je ne vais pas déshabiller, donc je ne vais pas filmer le déshabillage de l'arrière. Je vais filmer uniquement donc le démontage du haut moteur et le remontage éventuellement. Bon voilà, on y voit un petit peu plus clair, j'ai fait de la place. Donc j'ai enlevé les deux flancs arrière, enfin le porte-paquet et le porte-bagages, les deux flancs arrière, la selle, le tunnel de réservoir et le coffre. À partir de là, on y voit un petit peu plus clair dans le sens où là tout est accessible. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est ici. Donc on va déculasser, je vais enlever le corps d'injection, tout ce qui va me gêner. Déculasser et changer donc ce petit cylindre piston, ce gros cylindre piston. La centrale ABS elle va me gêner un peu. Je vais pas pouvoir la décaler, c'est ça mon problème, parce que c'est que des durites rigides. Mais on va y arriver tranquillement. Donc je vais vidanger le moteur, enlever le liquide de refroidissement et commencer à déculasser. Après de toute façon c'est une totale parce que je dois lui faire la courroie de transmission, donc c'est une révision qui va avec. Là il repart vraiment à neuf. Courroie galet guide, filtre à air, les bougies, l'huile, le filtre à huile et vidange de pont arrière, ainsi que donc le remplacement du cylindre piston qui ne se fait pas en 10 minutes quoi. Donc pour ceux qui ont des doutes sur la quantité d'huile recrachée par le filtre à air, donc les premières séries de phase 2, ouais, il y a eu ce souci. Donc avec un bon niveau d'huile, c'est-à-dire qu'un niveau au repère, vous comparez, c'est-à-dire que tous les 500 km, vous regardez comment est imbibé votre filtre à air. Voilà, s'il est complètement détrempé à chaque fois, donc vous êtes bon pour un cylindre piston. Donc c'est l'ovalisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ovalisation du cylindre, qui fait que la compression se fait à l'intérieur du moteur, enfin une partie de la compression se fait à l'intérieur du moteur, qui nous fait une surpression. Et cette surpression donc passe par le reniflard et qui nous fait recracher de l'huile donc dans cette durite. Donc la surpression se fait ici et ça se remplit par cette durite, ce reniflard. Allez, je vais commencer à démonter pour dégrossir, hein, parce que là c'est quand même du travail. Et on y verra un petit peu plus clair quand j'aurai donc enlevé le corps, vidanger, tout ce qui s'ensuit. Et après je commencerai le démontage avec vous. Allez, donc là j'ai fait un petit peu plus de place. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc qu'est-ce que j'ai fait déjà?
Bah écoutez, je sais pas trop quoi dire. Bon, j'ai fait pas mal de choses. Donc à la base, j'ai purgé l'eau. J'ai vidé le circuit de refroidissement directement donc à la pompe. Je me retrouve avec mon chapeau de pompe qui se retrouve ici. Mes durites, tout ce qui s'ensuit. J'en ai profité pour changer la courroie. Comme il va me falloir avoir accès donc pour tourner le moteur, je le fais d'ici directement. Je voulais juste vous faire voir l'état de l'ancienne courroie qui était au bout du bout. Ça c'est le côté extérieur. Laissez-moi tranquille. Je réponds pas. Donc voilà, ça commence comme ça. Je lui donnais une vingtaine de kilomètres. Allez, 30. Bon, ça c'était autre chose, parce qu'il fallait que je fasse la révision. Donc j'ai changé courroie, galet et les 4 petits guides de variateur. Donc ça, c'était pas grand chose. Quand je vous dis que j'ai fait de la place, au niveau du support moteur. Donc c'est-à-dire que, non, je vais pas enlever le support moteur complet. Je vais juste avoir accès donc au collecteur. Mais c'est pas ça le problème. Mon problème c'est... On va pas la voir. Non, on ne la verra pas. Je vous explique en 2 mots. Là, vous avez une vis avec un écrou de 10. Et nous avons donc la même chose qui se trouve en bas. Donc c'est pour ça que j'enlève mon support moteur. Donc nous avons les 4 goujons qui transpercent la culasse. Et vous avez ça aussi en plus. Donc c'est ça la petite surprise. Donc j'en profiterai pour enlever le collecteur plus facilement parce qu'il n'est pas accessible. Donc en fait j'ai juste enlevé mon axe avec le support ici et l'axe qui se trouve ici. J'ai calé le véhicule, je l'ai sanglé, comme ça ça ne bouge pas. Donc à partir de là je vais avoir plus accès donc à cette vis de merde. Je dis bien oui, cette vis de merde que l'on voit pas, qui est pas accessible, mais bon, sinon je ne peux pas déculasser. Donc prochaine étape, cette vis c'est déculassage. Donc je vais enlever le cache-culbuteur pour avoir accès donc aux 4 goujons. Je vais enlever la chaîne de distrib, décaler tout ça et pouvoir essayer d'enlever cette culasse. Donc sur les anciens elle passait, sur les nouveaux oui elle passe, c'est juste ce boîtier ABS là qui me rend un peu fou, mais bon c'est pas grave, je vais pas aller purger tout ça. Allez, donc je vous reprends, je vais le vidanger également en même temps puisque il faut que je fasse la révision, puis justement de toute façon ça ne nous fera que du bien. Donc je vais le laisser tourner, je vais laisser couler pardon, et avoir accès là-haut à cette saloperie. C'est écoute ce message, la putain de ta gros. Bon, je vous explique juste en fait ce que j'ai fait. Voilà, c'est pour aller chercher cette petite vis de 10 qui est au milieu là. Ce petit écrou de 10. Donc en fait j'ai enlevé le collecteur. Pour enlever le collecteur, ça m'a donné de la place donc pour enlever le support moteur et avoir accès donc à cette fameuse vis de merde. Mère la reine des putes. Voilà, je vais pas être plus clair, je vais pas être plus gentil, pas plus être... encore si une toi héros, je suis très gentil. Voilà, c'était juste parce que tout à l'heure on voyait pas bien. C'est juste celle-ci. Il se peut qu'avec le temps, cette vis vous arriviez à la foirer parce que c'est grippé à mort. Je l'ai fait la dernière fois sur un 70 000 MP3, un vieux qui avait 70 000, impossible à sortir cette vis. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure, je déculasse. Bon, le résultat, il est là. C'est qu'avec cette pompe ABS, je ne peux pas sortir la culasse. Bon, décision est prise de sortir le moteur. Donc dans l'histoire, il me reste plus grand chose à démonter. Hein. La masse, le faisceau, je vais le détacher d'ici. J'ai le câble de frein à main, la durite de l'étrier, donc il faut que je tombe la roue, les 2 amortisseurs.
Et ça sera plus pratique, même pour me réintégrer donc le cylindre piston, pour ne pas casser les segments, parce qu'il n'y a pas trop de visibilité et surtout pas de place. Donc ouais, j'ai perdu du temps à vouloir faire comme les anciens. Et je me rappelle, l'ancien que j'ai fait nouveau, il était déjà sorti le moteur. J'avais récupéré le véhicule déjà avec le moteur sorti. Donc ouais. Bon, donc sur les nouveaux modèles, c'est pas possible, à part d'enlever tout le système d'ABS, mais j'ai pas envie de faire la purge et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on n'a pas beaucoup de mou en fait. C'est de la durite Avia, mais on n'a pas beaucoup de jeu. Et donc voilà, la culasse, elle ne passe pas. Bon, tant pis. Allez, ce que je fais, je sors ce bloc et je vous retrouve après. On y verra un petit peu plus clair. Bon voilà, je l'ai sorti le moteur. Bon, c'était un petit peu plus galère que prévu, parce que j'ai eu la super bonne idée de me mettre trop près du bord, voilà. Donc je pouvais pas sortir le moteur. Donc là c'est un petit peu plus impressionnant comme ça. On a l'impression qu'il y a eu un séisme. Ça a l'air impressionnant, mais bon, ça se fait bien. Il faut être ordonné. Bon, bref, ça c'est un autre problème. Bon, maintenant je vais pouvoir déculasser, me sortir tout mon cylindre. Donc ce qu'on peut voir, je l'ai pas dit avant, mais ça c'est donc un cylindre alu. Et la nouvelle référence, c'est un cylindre fonte. Je dis donc c'est un Gilardoni. C'est un Gilardoni également pour l'autre, mais en fonte. Allez voilà, tout le haut moteur sorti. Bon, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de marque sur le pied de bielle. Rien du tout. Une petite fuite d'huile à ce niveau là, ça c'est fréquent. À chaque fois moi que je remonte, je mets toujours de la pâte à joint autour, toujours là, ça fuit. De toute façon, en plus, comme on avait une surpression dans le bas moteur, c'était déjà fragile à la base, donc voilà. Donc je vais vous faire voir l'objet du délire. Donc voilà, le bébé. Donc par curiosité, j'irai voir le rectifieur pour qu'il me donne la cote d'ovalisation. On voit quelques marques là-haut, plus d'un côté que de l'autre. Là le piston on peut pas trop s'en apercevoir. Ouais, pas dégueu, hein, propre. La culasse, un bon petit coup de nettoyage. Cela dit, j'ai un deuxième MP3 qui attend là, un 2014, avec un problème de démarrage et fumée blanche. Donc vous avez compris ce qui se passe, un joint de culasse. Donc je vais démonter déjà tout ça. Je vais au préalable acheter un joint de culasse, mais contrôler vraiment tout, savoir s'il n'y a pas un problème au niveau de la culasse en elle-même. À voir. Donc par curiosité, oui, je le ferai contrôler pour regarder un petit peu le degré d'ovalisation. Comme je vous ai dit, c'est un problème connu. Et la référence de remplacement, donc c'est un cylindre fonte. Comme les anciens, il me semble, je m'en rappelle plus. Allez, je vais nettoyer tout ça. Et recommencer à monter ce petit cylindre piston neuf. Voilà, c'est ça que je vais monter. Bon, déjà le poids est pas le même, hein, la fonte. Le beau petit piston, je vous mettrai la référence du cylindre, kit cylindre piston en description. Le petit clips, le deuxième clips. Ah, ils l'ont mis. Ouais, ils sont gentils. Par contre, juste un truc que je pourrais reprocher, c'est que dans l'emballage, le piston, il a les segments montés déjà, et ça se balade dans le carton. Alors ça, c'est pas cool.
Bon, il n'y a pas de dommage, mais bon, on peut vite casser un segment ou je ne sais quoi, marquer le piston. Donc le petit cylindre fonte, il me manque. Non, je l'ai derrière. Allez, mon petit joint d'embase, mon petit joint de culasse, les colliers, le filtre à air, le joint de tendeur de distrib. Enfin bref, tout pour remonter un beau petit truc. Je vais faire propre. Je vais emmener ma culasse et le cylindre chez le rectifieur. Bon, regardez l'ovalisation du cylindre. Mais regardez si ma culasse elle a pas bougé. Ça serait con de remonter une daube. Donc il va la contrôler et puis on va remonter ça tranquille. Là je vais remonter le cylindre piston, bien nettoyé, tout propre et puis voir ça. Allez, je me suis mis le petit piston. Donc j'ai mis du chiffon. Vous en doutez, quand je mets le clip, je voudrais pas qu'il tombe en bas. Le joint d'embase. Donc je l'ai huilé, graissé comme vous voulez, parce que au démontage, s'il y a besoin, un jour ou l'autre, il ne sera pas collé. Il ne sera pas collé sur le cylindre ou quoi, il n'y aura pas besoin de gratter énormément. Juste faire la petite portée. Voilà, donc je vais enquiller le cylindre, aller à l'usineur. Et qui me contrôle la culasse pour remonter donc la belle culasse. Allez, j'ai enquillé le cylindre. Bon, j'aurais pu. En fait, il existe 3 types de joints. 04, 06, 09. Et en fait, quand je regarde, j'aurais pu... Et là, j'ai pris un 06 parce que je voulais pas enquiller... Enfin, commander le cylindre, le mettre, calculer et tout ça. J'ai pris un 06. Bon, nombre de personnes le font, c'est sûr. Ça évite de perdre du temps. Enfin, bref. Là, en fait, mon 09... En fait, je suis en point mort haut. Mon 09, il passait à l'aise. Donc, ça va être un véhicule... un petit peu moins compressé, mais bon, ça va pas être un véhicule mou non plus. Un 0,4, oui, on l'aurait ressenti, mais là on est dans les tolérances, hein. Le 0,9 passait, mais on bat les couilles, hein. Mais voilà, donc ça a été assez rapide, un petit peu plus galéré pour le segment racleur qui avait du mal à se mettre, qui se mettait un peu de travers. Et donc avec le... comment je veux dire, la pince à segment, en fait ça passe pas, on n'a pas assez de place. Donc il faut tout se le faire à la main. La pince à segment, il faudrait directement celle de chez Piaggio. La 500 pour bien passer, elle est fine. Mais je l'ai pas, je vais pas acheter une pince à segment pour chaque véhicule. J'ai une adaptable qui fait à peu près les 3/4. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste un petit peu plus long, disons. Disons qu'il me fallait une main de plus. Allez, voilà, donc j'ai fait pas mal de choses que je n'ai pas filmées parce que je suis super en retard. Bon, la culasse, je l'ai récupérée, elle est dans les tolérances. Donc, la tolérance c'est 0,10, on était à 0,8. Donc voilà, il m'a refait un petit coup, mais... sans rien ronger. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calé la distrib. Donc la distrib c'est à peu près comme l'ancien modèle. Enfin c'est comme l'ancien modèle. Vous avez un repère ici. Donc c'est le PMH, le point mort haut. Le calage de la distrib c'est pareil. Nous avons le petit repère ici. À mettre en face des deux petits points. Et pour le décompresseur, le décompresseur a changé. Il est plus facile que l'ancien modèle à mettre. Donc nous avons une première, voilà, bien sûr que j'ai tout remonté, couillon que je suis là. Une première cale à mettre. Après nous avons le décompresseur. Pour le décompresseur nous avons un ressort qui est là. On fait un quart de tour et on le passe devant la première pièce qu'on a montée. Voilà, c'est super confus ce que je dis, mais vous allez le voir au remontage. Et une fois que vous avez refait un tour avec le ressort, là, une des spires du ressort, vous mettez votre vis qui sert
donc tout l'ensemble à l'arbre à cam. Je sais pas si j'ai été clair, mais bon. Là, le décompresseur, il est libre. Concernant le serrage de la culasse, donc en fait, le premier serrage est à 7 kg et après 2 serrages angulaires à 90. Non, on n'a pas vraiment dans la revue, le serrage complet, mais c'est du de l'angulaire. C'est un peu archaïque, mais c'est comme ça maintenant. Pas maintenant, c'était avant comme ça. Aux soupapes, j'ai mis 10 et j'ai mis 15. 10 admissions, 15 échappements. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les 2 vis ici, j'ai remonté la pipe, j'ai remonté le tendeur de distrib. Là, ce que je vais faire, je vais remonter le cache-culbuteur, enquiller le maximum dessus pour pouvoir remettre l'ensemble complet. Il n'a pas encore eu le temps de me contrôler l'ancien cylindre pour connaître la tolérance. Je vous l'aurais bien dit, je vous dirai ça peut-être à la fin de la vidéo si je n'ai pas... si j'ai eu la réponse. Voilà. De toute façon, je lui ai dit d'en faire des confettis. On verra ça bien après. Donc, je vais remonter le cache-culbuteur et remonter ça tranquillement, petit à petit. Je vous dis, le temps presse parce que j'ai un joint de culasse à faire sur le même véhicule. Donc, un problème de démarrage à froid, fumée blanche, consommation de liquide, chauffe, enfin bref, la totale. Allez, je remonte ça dans le châssis. Donc voilà, j'ai avancé le moteur, donc là il n'est pas fixé du tout. L'idée c'est de, sans se prendre la tête, de monter le support que j'ai enlevé avant de mettre le collecteur. Après, c'est-à-dire que me laisser assez de place pour pouvoir mettre mon collecteur qui se trouve là-haut, mais sachant que le collecteur passe dans ce trou. Donc moi je le mets lâche, je ne le fixe pas, et après je le monte. Je mets le collecteur, je l'approche, et ensuite je serre tout. C'est l'idée. Après, sur le terrain, on va voir comment ça va se passer, parce que je sais que c'est une grosse merde. Merci les ingénieurs, aucun problème. Va te faire enculer, fils de... Bon allez, je vais essayer de faire ça. Donc vous avez compris le truc, c'est j'avance mon collecteur en même temps que le support, et après je fixe le support. Bon, je vous avoue que c'était hyper facile à dire et à faire, c'était une grosse galère, enfin surtout seul. Donc voilà, j'ai remis le collecteur, mon support il est toujours libre, je le remettrai à la fin parce qu'il me faut encore serrer donc le collecteur. Pour avoir le bon angle, il me faut mettre donc mes étriers, remettre ma roue, remettre mon palonnier support de pot et mettre mon pot. Comme ça, j'aurai le bon angle. Je peux serrer mon collecteur là-haut et pas tirer dessus pour ne pas arracher donc le collecteur, la pipe. Donc je remonte tout et après je serre donc ma pipe d'échappement à la culasse, et après je remonte mon support moteur, parce que sinon je vous dis l'angle de l'échappement ne sera pas bon si je le serre, et je vais devoir forcer et on peut arracher donc l'inox. Voilà l'histoire. Donc c'est ce que je n'aime pas faire à chaque fois, remonter ce collecteur. Comme je vous dis, il rentre dans le support moteur, il faut monter les deux en même temps. Le support, vous ne pouvez pas mettre les mains, c'est une galère. Idéalement il aurait fallu tomber tous les caches, mais moi j'ai pas envie. Déjà je me suis un peu trop avancé sur le démontage de la culasse comme sur les anciens, sans démonter le moteur, et en fait non, là ouais, voilà, vous avez vu, la pompe ABS me prend la tête, ça ne passe pas.
Donc voilà, je remonte tout l'arrière, mon étrier, tout ça, tac tac tac. Je vais libérer mon moteur, mettre mes amortos, remettre mon palonnier, remettre mon échappement pour avoir le bon angle pour pouvoir remonter mon collecteur. Donc voilà, c'est fait ça. Donc j'ai remonté les deux amortos, j'ai remonté l'étrier, la roue, le palonnier, l'échappement. Comme je vous ai dit, vous montez l'échappement comme ça, vous pouvez serrer le collecteur juste après, comme ça vous aurez le bon angle. Là, ce que je vais faire, je vais remonter le support moteur. Je suis dans l'axe. Non, je suis pas du tout dans l'axe. Je vais baisser mon cric. Et donc voilà, une fois que vous aurez fait cette étape, si vous la faites, vous aurez le droit de prendre une bière, un whisky, crier dans un champ, crier, tout ce que vous voulez. Parce que cette étape, elle est hyper chiante. Enquiller le moteur, mais c'est surtout cette daube là. Monter le collecteur avec le support. Ça, c'est une galère infâme. Alors moi, j'ai un peu l'habitude, mais j'ai quand même envie de gueuler dans un champ là. Voilà, bah lui, il avait mis un petit accra. Et tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait une petite fissure au niveau du palonnier. Donc ça sera contrôlé. Est-ce qu'il y a eu un choc sur l'ancien pot? Ou voilà, je sais pas. C'est pas avoir monté le lait au vin, hein, parce que la pâte, elle est bien... C'est bien foutu l'histoire, mais peut-être la sangle. La sangle sur le pot d'origine, peut-être que c'est elle qui a... Je sais pas. Donc ça sera à surveiller, parce que pour moi... ça va continuer à travailler. Bon, ça c'est fait. Alors là, je vais aller gueuler un peu. Non, je fais demi-tour. Je vais remonter mon carter. Je vais remonter mon corps papillon, mes durites. Enfin, je vais tout rassembler. Hein. C'est un vrai cafarnaum là-dedans, de fil et de bazar. Mais bon, ça va le faire, ça. Je m'en fais pas. Mais voilà, là c'est bien parti. Je pense que dans une heure, ça marche. Une heure, j'essaye. Bon, j'aurais peut-être pas tout purgé, mais au moins je l'aurais démarré. Donc voilà. Allez, je remonte tout ça, tous les petits éléments. Bon allez, c'en est terminé pour le remontage. Je parle pas des carénages, mais partie moteur. Donc j'ai tout remonté, j'étais obligé de remonter le coffre pour monter donc les relais, batterie, tout ce qui s'ensuit. Après j'ai rien accroché au cas où. J'ai rebranché les durites d'eau, mais je n'ai pas fait la purge, on ne sait jamais également. Et donc voilà, je vais le démarrer en live. Donc vous voyez à la base, c'est un véhicule qui avait 30 000. Qui a 30 000. Il a eu un petit peu de mal à démarrer, c'est normal, il n'y avait plus de pression dans la pompe. Donc le temps que l'essence arrive, purge tout l'air et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est pas mal tout ça. Alors j'ai pas de bruit, je vais nettoyer tout ça parce que c'est un bordel sans nom. J'ai des outils de partout, mais bon, c'était quand même un gros chantier. Je vais nettoyer tout ça, je vais faire de la place, mettre le liquide de refroidissement, faire la purge et commencer à remonter le coffre sans les flancs, comme ça j'irai l'essayer sans les flancs au cas où s'il se passe quelque chose, que j'ai encore accès. Je me suis déjà fait avoir sur des véhicules, avoir tout remonté comme un guignol et avoir oublié un truc ou quelque chose qui s'est mal mis ou quoi, et voilà.
Donc voilà, bah, ce petit 500 c'est pas mal, hein. Je vous refilmerai donc le remontage, la fin, et puis voilà, on passera au deuxième avec son petit joint de culasse. Juste un petit mot sur ces MP3, vous me voyez beaucoup faire du MP3 avec des problèmes. Je tenais à vous dire quand même que c'est pas un mauvais véhicule, hein. Mais le problème avec le volume de MP3 qu'il y a, on arrive quand même à avoir des problèmes comme tout autre véhicule. Mais c'est vrai que ça fait du volume, hein, ces véhicules. Du 500 MP3, on en voit partout dans les rues. Donc voilà, ne croyez pas que je fais que du MP3 parce que c'est de la merde. Bien au contraire, c'est un véhicule que j'apprécie à travailler dessus. Et franchement, ça reste un bon véhicule. Bon, pour ceux qui ont acheté les autres marques, c'est bien aussi, hein, mais bon. Je ne crache pas sur ce petit Piaggio, je vous le dis, voilà, c'est un véhicule qui a des problèmes comme tous, mais sur le volume, voilà, ça reste que quelques-uns. Voilà, allez, je fais la purge, je remonte ce que je peux remonter, et voilà. Donc comme je savais pas quoi faire, bah, j'ai décidé de faire un barbecue. Là j'ai les petites merguez qui chauffent tranquille. Wow. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Non, c'était juste pour vous dire, donc j'ai mis l'eau, je l'ai mis un petit peu en température, je le purge, donc ça se passe ici. J'ouvre, maintenant que le thermostat est ouvert, je peux... Voilà, il reste toujours de l'air. Je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose sous cette fumée, voilà. Là on voit que ça pisse bien, il n'y a plus d'air, ou quelques poches. Voilà. Je resserre. Donc la purge se fait un petit peu à froid bien sûr, mais à chaud également quand le thermostat est ouvert. Ça coûte pas mal parce qu'en fait le liquide, j'ai pas mis de récipient en dessous, ça tombe sur le collecteur. Bon voilà, donc ça c'est fait, c'est purgé. J'attends que le ventilo se déclenche. Je remets un petit coup de purge, regardez ce qu'il y a encore dans le système. Je vais le remonter, je vais l'essayer et je refais encore un petit coup sur la vis de purge pour s'assurer qu'il n'y ait pas de poche d'air à droite, à gauche. Voilà. Bon voilà, l'engin est fini. Bon, c'était quand même un gros chantier. Je m'y suis mal pris, donc dès le départ j'aurais dû pas m'embêter à faire comme les anciens, j'aurais dû sortir le moteur, mais je le savais plus. Le dernier que j'ai fait, le moteur était déjà sorti, on l'avait amené, donc c'est vrai que c'était plus facile. Et en plus je lui avais dit à l'époque, putain mais tu t'es emmerdé pour rien, pourquoi t'as sorti le moteur? Bref, bon. Bon voilà, donc ça c'est donc c'était le souci donc connu sur les phases 2 de la surpression moteur, donc l'huile est recrachée dans la boîte à air, consommation d'huile et tout ce qui s'ensuit, perte de performance, voilà. Donc problème connu, donc celui-ci résolu, donc par nouvelle référence, le cylindre en fonte et non en alu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop filmé les détails, c'est sûr que je pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas de soucis. Allez, je vous dis à la prochaine. What we do here is go back.